Dans ce monde, la Lune va subir une mutation. Ce qui fera monter la température au-dessus de 100 degrés. La surface devient si chaude que les centrales électriques explosent à cause de la chaleur. On ne peut pas marcher dehors plus de 20 secondes avant d'être complètement fondu. Et l'asphalte est tellement chaud que, si on le touche, on fond. Avec le monde entier incapable de sortir de chez lui. Les provisions sont devenues la chose la plus précieuse, et notre protagoniste a survécu. Pendant 5 ans avec sa petite amie. Cependant, dès que ses provisions ont commencé à manquer, elle a envoyé un homme pour le tuer et a trahi notre garçon. Mais maintenant, 5 ans en arrière, avant que tout ne commence, il a la capacité de stocker nourriture et ressources, et dans cette vie, il va accumuler 3 milliards de ressources. Et il jure d'être la personne la plus cruelle pour se venger de tout le monde. Mais, en ce moment, notre garçon est dans le bus, où les gens commentent que la montagne du mont Fuji a subi un tremblement de terre qui a tué des dizaines de personnes, et maintenant leur ville doit aussi être évacuée. La fille en robe rose dit qu'ils ont dû partir si vite qu'elle n'a même pas pu acheter de provisions. Les 2 hommes lui disent. Toutes les provisions des villes alentours ont disparu de manière mystérieuse. L'homme aux cheveux rasés à côté dit que la même chose s'est produite au lac de Doming, dans la ville de Shenzhen, ainsi qu'à l'entrepôt de Darudon. La fille est effrayée. Calme-toi. Toute cette quantité a disparu. Cela doit valoir des milliards. C'est à ce moment-là que, derrière tout le monde, notre protagoniste dit qu'en réalité, cela doit valoir des trillions. Et que la disparition de tant de provisions, plus cette série de catastrophes naturelles, montre qu'il se passe quelque chose. Il faut rester vigilant. La fille lui demande si ce serait la fin du monde, tandis que l'homme en chemise verte dit qu'il est impatient. Il a hâte que les gens soient traités sur un pied d'égalité. Mais notre protagoniste pense, sur un pied d'égalité vraiment, à la fin du monde. Il n'y a jamais eu un jour où la vie était égalitaire, d'autant plus qu'il l'a personnellement vécu. Dans sa vie passée, il n'était qu'un simple livreur. Jusqu'à ce que, soudainement, l'apocalypse commence. Et des vagues de chaleur frappent toute la Terre. Les plaques tectoniques bougent. Et des créatures cachées dans le noyau émergent à la surface. Le monde entier change du jour au lendemain. Dans ce nouveau monde, il y avait un nouvel ordre dans un monde d'extrêmes. K6. Même des provisions simples, comme des nouilles instantanées, valaient des millions, et une saucisse suffisait à acheter n'importe quel type de faveur dans ce monde. Tout le monde a abandonné la normalité, et maintenant, après tout ce qui lui est arrivé dans sa vie, il renaît. Un mois avant que cela ne commence, la fille en robe rose s'accroche à lui et dit qu'elle est un peu effrayée. Est-ce qu'il peut? Mais avant cela, elle répond qu'elle a des choses plus importantes à faire. Et elle reste là, un peu perdue, hors du bus. Il se demande, dans l'apocalypse, qu'est-ce qui est le plus important? Évidemment, les provisions et les ressources. Dans sa vie passée, il a passé tout son temps à les chercher, mais cette fois, il va se préparer à l'avance. Il travaille dans ce Walmart, et en ce moment, le chef dit qu'il va réduire son salaire. Il répond que ça va et s'excuse. Il se souvient que, lors du premier apocalypse, quand tout a commencé, le chef de cet endroit a pris toutes les provisions et s'est enfui. Alors maintenant, en compensation, il va prendre ça pour lui. Il ouvre alors son entrepôt. Le système commence à détecter toutes les provisions autour. Et passe à l'espace spatial, où il a une zone gigantesque d'une dimension de plus de 10 000 mètres. Tant qu'il le veut, cette capacité peut garder n'importe quoi. Avec cette capacité, il vole même de l'eau des lacs. Et prend toutes les provisions des villes qui vont être détruites. Parce que, si des nouilles instantanées valent autant, imagine de la vraie nourriture. La meilleure partie, c'est que le temps y est figé. Cela signifie que la nourriture reste parfaite. Peu importe combien de temps elle y reste. Enfin, il n'aura plus à manger de la terre comme dans sa dernière vie. Le système le montre même. Combien de ressources ont été acquises lors de cette activation? Et il sent qu'après avoir pris autant de choses, il est enfin tranquille. À ce moment-là, 3 gars du travail entrent dans l'entrepôt, mais il est complètement vide. Avec notre protagoniste arrêté au milieu, il lui demande où tout cela est passé. Notre garçon révèle qu'il a tout pris. Le chef dit qu'il n'a aucune idée de comment il a fait ça. Mais il ordonne aux 2 autres de l'attraper. Cependant, au moment où il s'approche, il fait un pas en arrière et disparaît simplement. Ils ne comprennent pas où il est passé. Mais il réapparaît simplement à l'extérieur. C'est sa deuxième capacité. Le saut spatial. En utilisant son pouvoir spatial, il peut se téléporter jusqu'à 3 mètres de distance. Grâce à cela, il peut chercher des fournitures beaucoup plus facilement et s'échapper tranquillement. Il enlève son uniforme en disant que la collecte est terminée. Il reçoit un message sur son portable des autorités, avertissant que la Terre connaît des mouvements étranges. Et tout le monde doit être prudent car un désastre pourrait arriver. Cependant, il ne faut pas paniquer. Notre protagoniste est confus. Rien n'a vraiment commencé encore, et ils disent déjà cela. Se pourrait-il qu'ils connaissent l'avenir d'une manière ou d'une autre? À ce moment-là, il reçoit un appel de sa petite amie. Jean Choquine. Il pousse un soupir et répond. Elle lui fait la morale, lui demandant
Comment il a pu avoir le courage de mettre leur maison en vente? Est-il assez idiot pour penser qu'elle va vraiment rester avec lui? S'il vend la maison, il doit être plus responsable, comme un homme. Même si elle ne veut pas de la maison, elle est quand même une femme. Et c'est cela qu'il veut lui prouver, qu'il est un vrai homme. Pourquoi ne lui donne-t-il pas un peu de sécurité en lui remettant cette maison? Le sushi, notre protagoniste, ne dit que cela. Elle répond, quel genre d'attitude est-ce là? S'il lui remet, elle lui donne une autre chance. Il suffit de transférer les documents à son nom. S'il ne le fait pas, il ne pense même pas à l'épouser, mais Sushi raccroche sans rien dire. Il se souvient que, lors de la dernière fois des 5 années de l'Apocalypse, il sortait tous les jours pour chasser des provisions afin de la nourrir. Il l'a même emmenée dans l'une des zones sûres. Sans lui, elle serait morte de faim dans les premiers jours, mais malgré cela. Il se rappelle un jour où il est rentré chez lui et a été tué par derrière. Tout cela parce qu'il n'apportait plus autant de provisions. Et il voulait savoir s'il cachait quelque chose. Après que Sushi a été tué, ils se sont amusés à côté de son corps. Et trouvé Kian avertit le type que Sushi était mort parce qu'il était un incompétent inutile. Ce gars ferait bien de prouver qu'il n'est pas si incompétent. Sushi a été détruit d'avoir fait confiance à une telle personne. Pendant si longtemps, mais dans cette vie, je pense que Kian et ce type appelé Wang vont payer le prix et ne mourront pas facilement. La douleur qu'il a ressentie, ils vont la ressentir 100 fois plus. Il se calme et se rappelle que les choses dont il a besoin maintenant ne peuvent être achetées qu'avec de l'argent, mais d'abord il doit obtenir cet argent. Il appelle alors un type nommé Liu et lui dit qu'il vend sa maison à moitié prix. Mais qu'il veut l'argent tout de suite, devant l'agence immobilière. Wang et Xiaoqing l'attendent quand il arrive. Xiaoqing lui fait la morale parce qu'elle l'attend depuis si longtemps. Mais il ignore simplement et passe. Wang demande qui lui a permis de vendre cette maison. Et que s'il fait encore quelque chose, il ne verra même pas le soleil demain. Mais à ce moment-là, Sushi, qui a déjà l'aptitude à survivre depuis si longtemps, l'attrape par le cou et le jette au sol, disant qu'il fait ce qu'il veut de ses affaires. J'ai vu en effrayée par cela, et elle s'avance pour l'arrêter. Mais elle reçoit aussi un coup sur la joue et tombe au sol, incrédule. Par terre, Wang supplie qu'il le lâche, disant qu'il est presque mort. Sushi lui dit de ne pas s'inquiéter, car il ne mourra pas si facilement. Puis il lâche Wang qui reste effrayé au sol. Tandis que Sushi entre dans l'agence immobilière. À ce moment-là, Xiaoqian le menace, lui disant de profiter de cette chance, de s'agenouiller et de présenter des excuses. Elle va prendre son cas en considération, mais s'il ne fait pas ça, il peut oublier de l'épouser. Suzanne se retourne simplement et regarde les deux, qui s'enfuient de peur à l'intérieur de l'agence immobilière. Le réceptionniste lui offre de l'eau, disant qu'il va acheter sa maison. Maintenant, que pense-t-il? Le plan du gars de l'agence est simple. La maison de Sushi vaut 1 million, mais maintenant il la vend à 700 000. Tout ce qu'il doit faire, c'est acheter et revendre à quelqu'un d'autre. Et il va faire un bon bénéfice. Sushi dit qu'il accepte de vendre. Mais il doit recevoir l'argent en totalité maintenant. Le gars est d'accord, disant qu'ils vont tout transférer et que demain matin ce sera réglé. Sushi accepte. Évidemment, car les maisons vont perdre toute leur valeur. Malgré plusieurs catastrophes en cours, cette ville est encore paisible pour l'instant. Les volcans, tremblements de terre et tsunamis sont encore tous loin d'ici. En marchant dans la rue, il voit une affiche proposant des prêts rapides. Il décide d'y aller avec le certificat de sa maison et, en arrivant, il est incrédule. C'est le frère aîné du gars qui l'a tué. Il se souvient que ce gars va mourir dans la gueule d'un monstre dans les premiers jours. Le gars dit qu'il peut prêter 500 000, il suffit de laisser le certificat de la maison. Sushi remet le certificat, disant qu'il veut 100 000 de plus. Et il promet qu'il va tout récupérer au casino en une semaine. Le vendeur aime entendre ça, il pense. Ce garçon doit être de ces parieurs qui vendraient même leur famille. Si nécessaire. De cette façon, il ne pourra pas rembourser. Nous garderons la maison et il aura encore plein de dettes. Avec ça, le gars accepte et 600 000 de plus sont transférés. Xiao Xuan est en colère, avec Wang, qui dit qu'il va lui faire payer le prix pour ça. Comme ils allaient rendre visite au frère de Wang et que notre argenté venait de sortir de là. Il le voit, Wang. Tu veux savoir ce que ce gars fait ici, déjà la main au cou. Mort de peur, il décide de le suivre. Le Sushi se souvient que plusieurs bâtiments vont s'effondrer à cause des tsunamis, mais cet hôtel de la ville verte a résisté à toutes les catastrophes jusqu'à la fin. Il sait que la suite présidentielle est bien équipée et qu'elle a même une piscine. Peut-être que c'est un bon endroit pour servir de base un moment, en effet. À la fin des temps, cet endroit continue d'avoir de la nourriture pour un bon moment. Il est alors accueilli par l'hôtesse Liu Xinhui, qui demande ce qu'elle peut faire pour lui. Le Sushi dit qu'il veut 1000 tables pour un banquet, et elle sursaute. Elle propose quelques options de table, tout en pensant « Mon Dieu, ce garçon doit être le fils de quelqu'un de très riche. » Il dit qu'il veut la table, qui coûte 10 000 par table et qu'il va faire un acompte de 500 000. Quand tout sera réglé, il fera le reste du paiement. Elle a du mal à y croire, mais dit qu'il suffit de la suivre pour effectuer le paiement. Pensant que, même si ce paiement n'est pas encore énorme, quelqu'un qui dépense 500 000 comme ça en a sûrement plus à dépenser, et il vaut mieux qu'elle facilite le processus.
En entrant dans la salle, elle demande s'il se marie, et il répond oui. Tout cela est pour un mariage, alors elle l'aide aussi à obtenir la suite présidentielle. Un moment plus tard, il sort de l'hôtel tout heureux, il a obtenu plus de 10 millions en nourriture. Dépensant 500 000 pour la compte, et peu importe le reste. Puisque l'apocalypse va commencer, et les blocs de glace qu'il aura vaudront des milliards. En le voyant partir, elle pense que celle qui va l'épouser est une fille chanceuse. À ce moment-là, Haché Taoqian apparaît et demande ce que cette personne faisait. L'hôtesse demande qui elle est. Et elle répond qu'elle est la petite amie du sushi. L'hôtesse dit alors que son copain a commandé un banquet pour plus de 1000 personnes et a payé 500 000. Pour qu'elle ait un copain comme lui. Elle est vraiment une fille chanceuse. Cependant, l'hôtesse regarde et pense. Cette fille est au maximum un 7 sur 10, mais elle a un beau corps. Pourquoi les hommes riches aiment-ils toujours ce genre de femmes? Cependant, Xiaoyan et Yang ont été surpris. Calme-toi, un banquet de 10 millions. La serveuse dit que c'est le cas. Et peut-être qu'elle ne s'en est pas rendue compte, mais beaucoup de riches font ça. Ils entrent en relation et cachent tout l'argent qu'ils ont. Jusqu'au jour du mariage, Rachal, qui en commence à y croire, et Hank pense que c'est impossible que ce perdant ait autant d'argent. Cependant, la serveuse montre qu'elle a reçu un virement de 500 000. Dans la rue, Raoul et Wang lui demandent qui c'est. Est-ce qu'il va inviter à un banquet de 1000 personnes? Maintenant, Xiaoqian est tout confiant en disant « Tu ne comprends vraiment pas, n'est-ce pas? Il veut me présenter au cercle des millionnaires qu'il connaît. C'est là qu'il révélera mon identité. » Wang veut devenir un grimpeur et s'aventurer en montagne. Mais elle s'arrête tout de suite, pensant qu'elle doit créer un maximum d'opportunités. Pour rester avec ce perdant, s'imaginant déjà riche, assise sur une chaise, choyée. Ses yeux brillent. Elle n'avait jamais imaginé ce scénario. Elle devra sûrement se marier, avec ce perdant du sushi. Et c'est vraiment bien. Pendant que le sushi fait juste les comptes de ce qu'il a déjà fait. 700 000 pour la maison. Plus 600 000 d'emprunts et 500 000 pour le banquet. Et maintenant que son nom est sur le point d'être sali, prendre encore beaucoup d'emprunts ne serait pas mauvais. Alors, il installe toutes les applications bancaires sur son téléphone. Et commence à prendre encore beaucoup d'emprunts. Après avoir créé plus de 80 comptes. Il a obtenu 970 000. Maintenant, il doit acheter une cheminée. Une machine à faire de la glace, un bloc de glace. Du charbon qui ne fait pas de fumée et quelques autres choses qui ne sont pas disponibles. Dans les marchés. Avec tout l'argent qu'il a maintenant. Acheter en ligne avec livraison rapide devient facile. Ces articles sont essentiels pour survivre. Face au froid extrême et à la chaleur qui vont arriver, il commande alors 2000 tonnes de charbon sans fumée. Et il appelle aussi une usine de glace pour faire une réservation. Alors qu'il marche dans la rue, une fille l'appelle. C'est une amie de Xiaokan, et elle dit que Xiaokan lui manque. Cependant, Sushi sait que cette fille n'est pas une bonne personne et qu'elle a toujours parlé en mal de lui à tout le monde. Il lui dit alors, « Je te manque ?» Elle doit plutôt avoir envie de ma maison, non? Lina regarde Xiaokang et dit que Sushi doit la tester. Elle doit se rendre compte à quel point il est triste. À cause de son comportement. Xiaokang court alors vers Sushi pour s'excuser. Toute gênée, demandant, est-ce qu'il peut l'accompagner? Pour une promenade? Elle ne se sent pas bien. Elle est triste d'avoir disputé avec lui hier, mais Sushi l'ignore et lui dit d'aller marcher seule. Shelken perd patience, disant qu'il est beaucoup trop arrogant. Et Lina dit qu'il prend un taxi. Elle ferait bien de le suivre pour voir ce qu'il veut faire. Pendant que Sushi arrive à l'usine de glace, le gars reçoit la commande. Il est impressionné qu'il soit si jeune, et Sushi demande si les 2000 tonnes de glace comestibles sont prêtes. Le réceptionniste dit que son usine n'est pas très bon marché, mais garantit une livraison extrêmement rapide. Il suffit de payer une petite partie du montant, et il livre tout. Sushi transfère 100 000 au vendeur, qui annonce que tout sera livré. Dans 3 jours, après avoir vu l'argent. Le réceptionniste demande pourquoi il a besoin d'autant de glace. Va-t-il organiser un événement? S'il veut, ils peuvent collaborer à l'avenir. Le prix est négociable. Le chef Sushi dit que c'est pour un événement caritatif. Et s'en va. À ce moment, un autre taxi arrive, et le gars devient tout excité. Cependant, Xiaokan veut savoir qui est ce gars, ce qu'il faisait ici. Est-ce son petit ami? Le vendeur est confus. Cette fille joue à la détective. Que se passe-t-il ici? Il dit qu'il a commandé 800 000 en glace. Les deux sont déjà choqués, 800 000 en glace. Les deux sont déjà choqués, 800 000 en glace. Il faut vraiment être un millionnaire pour faire quelque chose comme ça. Lina demande, il t'a dit ce qu'il allait faire avec autant de glace? Le vendeur réfléchit et se souvient. Il a dit qu'il allait faire un don à une œuvre de charité. Les deux restent figés, ne comprenant rien. La scène change. Vers l'un des restaurants les plus chics de la ville. Dans sa vie passée, il n'avait jamais profité de rien. Avant que tout soit détruit, même un café était un luxe. En regardant le menu, il voit que tout est assez cher, et à la dernière page, il y a quelque chose à 17 000. Mais avec un point d'interrogation. Il demande ce que c'est. Et la serveuse lui dit que c'est un plat spécial préparé par leur chef. Le sushi dit que ça a l'air bon et accepte la commande.
Il se souvient que, dans sa vie passée, plusieurs créatures ont muté. Certaines personnes pensaient que c'était une sorte de changement biologique. Mais pour lui, c'était juste une adaptation des créatures à leur nouvel environnement. À ce moment-là, une fille aux cheveux roses vient lui apporter sa commande. Mec, elle est super sympa. Elle se présente comme la chef de ce restaurant, et Sujan semble la reconnaître. La chef d'Anya no Apocalypse. Elle est devenue connue comme la chef de l'enfer. Elle avait une sorte de capacité magique culinaire qui transformait des cadavres en choses comestibles. Et dans ce monde de pénurie, personne ne résistait à la tentation. Cependant, les plats faits avec des créatures mutées faisaient toujours mourir les gens. En voyant son expression, elle se demande: est-ce qu'il pense qu'une jolie fille comme moi va empoisonner sa nourriture? Puis elle lui dit que le plat qu'elle a servi s'appelle la vie à deux faces. C'est une viande préparée différemment de chaque côté. Le sushi goûte. Et dit que ça vaut vraiment les 17 000, tout en pensant que ce serait merveilleux de l'avoir à la maison pour cuisiner. Dehors. Elle entend dire que ce restaurant est super cher. Et elle pense quoi? Je n'ai pas vu. Le moment où elle est devenue une épouse riche. C'est pourquoi elle a décidé d'aller dans l'un des bars les plus chers de la ville, puisque bientôt cela ne sera plus possible. Dès qu'il s'assoit, un groupe de filles l'entoure. En lui demandant ce qu'il veut boire, il commence à boire avec elle. Et quand il regarde sur le côté, il y a une fille assise. Son amie dit qu'elle a été trompée par son petit ami. Et elle est venue ici pour s'amuser un peu. La fille dit que son petit ami n'a même pas dormi avec elle. Et en plus, il a trompé avec une femme âgée. Pourquoi tous les hommes agissent-ils ainsi? Le sushi chef dit que c'est parce que le désir de reproduction des hommes est gravé dans leur esprit. Soudain, elle renverse tout le verre et demande s'il est célibataire. Il est confus, mais elle s'approche et demande s'il en a envie. À ce moment-là, Shelly et Lina viennent d'entrer dans le bar à sa recherche. Et à la table dans le coin, elle le voilà avec les 3 filles et une autre appuyée. Le sushi chef lui dit qu'ils peuvent monter dans une chambre. Et elle semble accepter, et les deux s'enfuient en courant. Oh là là, le désir est fort. Shelkin et Lina crient pour qu'il s'arrête, mais les deux courent vers la chambre. Il entre, ferme la porte. Il s'excuse auprès d'elle pour ces deux-là. La fille dit timidement que c'est sa première fois, et le gars devient un peu gêné et lui donne un petit coup. En lui disant qu'elle doit être ivre pour faire une chose pareille. Il lui conseille de ne pas sortir de chez elle dans les prochains jours et de garder le maximum de nourriture. Elle dit qu'elle a compris. De plus, une fille comme elle ne devrait pas être dans un endroit pareil. Sur ce, il ferme la porte et s'en va en pensant que c'est dommage. Mais il ne pourra pas profiter de cette opportunité quand il sort de la chambre. Shiomi et Alina frappent à toutes les portes, mais il sort facilement de là. Et le lendemain, il va recevoir tous les camions de livraison. Depuis la glace, le charbon jusqu'au banquet. Wang est confus au milieu de la foule, se demandant pourquoi ce maudit sushi chef a loué un entrepôt géant juste pour recevoir autant de choses. Et maintenant même Xiao Qian commence à être confuse, se demandant ce qu'il fait. À ce moment-là, là-bas au bout, le banquet de l'hôtel de la ville verte est arrivé. Il pose les tapis et organise toutes les tables de manière magnifique. Est-ce que soudainement un tas de gens va arriver et il va se déclarer à elle et lui demander sa main en mariage? J'ai trouvé le chien, maintenant il est tout fier, disant que même s'il propose, elle va quand même réfléchir à son cas. Maintenant, les deux doivent voir la sincérité. Allons lui parler. Elle se rend alors au sushi et demande pourquoi il achète autant de choses. Le sushi répond qu'il expliquera plus tard. Mais est-ce qu'elle peut l'aider à tout organiser? Chelsea est effrayée, pensant qu'il est un sacré salaud de faire travailler dur une fille qui va bientôt devenir riche. Lina dit que ça doit être une sorte de test pour voir si elle est qualifiée pour devenir une fille riche. À ce moment-là, Shiomi change d'attitude et dit qu'elle n'est pas ce genre de femme faible. Elle sait être délicate, mais elle sait aussi travailler. Et commence à porter les caisses, mais elle est furieuse, disant que quand elle deviendra une femme riche, ce sushi va payer. À ce moment-là, Lina essaie un peu de le séduire aussi, disant qu'elle va aider à porter les caisses sur sa tête. Elle est sûre qu'un homme aussi riche que lui n'aura pas qu'une seule femme, n'est-ce pas? Tant qu'elle montre un peu de ce qu'elle a à offrir, elle pourra au moins en profiter un peu. Pendant que le sushi pense qu'il ne peut pas perdre une main-d'œuvre gratuite comme ça, surtout avec autant de glace et de tables à arranger. Il aura vraiment besoin d'aide. Un moment passe et ils ont enfin tout terminé. Xiao Qian est en sueur et ses jambes tremblent. Elle dit qu'elle porte des choses depuis le matin. Jusqu'à maintenant. Dès qu'elle deviendra sa femme, elle s'assurera de prendre tout son argent. Lina, tombée par terre, est aussi épuisée, disant que ce salaud les a vraiment fait porter ses caisses de glace si lourdes. Shelkiam dit que ce test suffit, mais qu'il ne peut pas lui demander tout de suite en mariage et commencer la fête. Les invités vont arriver, et Lina dit qu'il doit se dépêcher. Surtout que la nourriture refroidit. Pendant ce temps, Suchian a donné une belle somme à tous les livreurs, qui ont remercié du fond du cœur. À ce moment-là, Xiao Kang arrive et demande: Suchian, tu n'as rien à me dire? Le Suchian a dit oui, il le remercie pour
l'aide, mais malheureusement il n'y a pas de paiement pour elles, donc elles peuvent déjà partir. Xiao Gan est surprise et lui dit d'arrêter de plaisanter. Les invités arrivent déjà, sans compter qu'il y a 1000 mois. Pourquoi ne révèle-t-il pas tout de suite qu'il veut l'épouser? Pour qu'ils aient une bonne vie, Sushi regarde en arrière. Et dit que pour lui c'est impossible, surtout qu'il a déjà vendu la maison. Et accumulé une tonne de dettes. Veut-elle vraiment l'épouser? Lina dit que c'est impossible. Comment quelqu'un de fauché achète-t-il autant de blocs de glace? Sushi dit qu'il fait tout ça juste pour aider son patron, qui est très riche et veut lancer un projet caritatif. Que crois-tu? L'un perd la tête de colère et l'attaque, disant qu'il lui ment depuis tout ce temps. Il esquive et demande « Qu'est-ce que je mens ?» Elle tombe par terre avec une tête de monstre, disant qu'il est vraiment un pauvre type. Oublie le mariage avec elle. Sushi dit qu'il ne s'intéresse pas du tout à ça. Elle, en colère, part alors en disant qu'il est un salaud et qu'il va le regretter. Quand les deux partent, il pense que ce sont elles qui vont regretter. Dès que l'apocalypse commence, il ferme la porte de l'entrepôt pour commencer à ranger tout dans son espace. Avec ça, tous les préparatifs sont enfin prêts. La scène change pour l'hôtel avec Wang Dai, le gars à qui il a emprunté de l'argent. Wang attrape Shaun et lui dit de ne plus faire attention à ce perdant de sushi. Elle aurait dû rester avec lui tout le temps. Elle se mord la lèvre, disant qu'elle est impatiente pour sa performance. Et Wang lui dit de ne pas s'inquiéter, il va demander à son frère de s'occuper de ce type pour elle. Xiao Gan pense que Wang n'est pas si mauvais que ça. De plus, son frère est très influent. C'est vraiment mieux que ce perdant. À ce moment-là, de derrière, Sushi dit qu'elle se jette vraiment sur n'importe qui. Elle sursaute et demande ce qu'il fait là. Tandis que Wang le pointe du doigt et dit « Ah, frère, qui est ce type qui l'a frappé ?» Celui de Heidi qui ne s'attendait pas à ce que ce soit ce gars-là. Et Wang demande s'il connaît ce type, celui de Ra. Il explique que ce garçon a emprunté 600 000 à lui et doit rembourser d'ici demain. Wang dit que c'est parfait, ils peuvent régler ces deux affaires. Pendant que Xiao Qian est maintenant content, disant qu'il s'est vraiment débarrassé d'un perdant. Surtout un qui a une dette avec le frère de Rai. Sushi dit qu'il est vraiment impossible d'avoir un bon repas dans cet endroit, et celui de Rai lui rappelle que la date de paiement est demain. Pourquoi est-il ici dans cet hôtel, agissant comme si tout était tranquille? Wang crie, disant au frère de ne même pas parler avec ce type, puisqu'il l'a frappé. Xingwu apparaît alors et demande ce qui se passe. S'ils peuvent régler ça, Dé dit que si elle oblige ce garçon là-bas à s'agenouiller et à s'excuser, ils peuvent laisser passer ça pour aujourd'hui. Xingwu lui demande alors ce qui se passe. Il dit que ce ne sont que quelques pestes qui embêtent. Celui de Ra frappe alors la table, disant qu'il était calme. Seulement parce que son paiement est demain. Cependant, de loin, un homme à la barbichette demande ce qui se passe et qu'il a laissé causer des problèmes ici. Sushi et Dae reconnaissent cet homme comme étant Gokyang. Et Dae commence à s'excuser, demandant ce qu'il fait là. Gokyang dit qu'il a des choses importantes à régler ici aujourd'hui et qu'il n'est pas là pour causer des problèmes. Dae sait que cet homme est un entrepreneur, mais qu'il est impliqué dans plusieurs affaires du milieu. Et qu'il a encore beaucoup de gens sous son commandement, donc ce n'est vraiment pas bon de s'opposer à lui. Et avec ça, il s'excuse en disant qu'il reviendra plus tard. Sushi reconnaît cet homme comme Écrase-Crâne. Dans l'Apocalypse, cet homme est devenu l'une des forces les plus puissantes. Et il avait même la chef des enfers qui travaillait pour lui. Sujin se souvient que cet hôtel a été l'un des premiers endroits où certaines personnes avec une mutation sont apparues. Et peut-être qu'il est devenu aussi fort grâce à cela. Gal Qiang le regarde simplement, tandis que Sushi pense que tout l'hôtel lui appartient maintenant. Un peu plus tard, Gao Yang emmène Duan rencontrer un certain Monsieur Sun, et elle demande ce que cet homme veut discuter avec elle. Monsieur Sun a dit qu'il était impatient de rencontrer la merveilleuse Mademoiselle Duan, puis lui sert un verre. Le gars a une célèbre calvitie, Duan reconnaît qu'il y a quelque chose de louche dans ce verre, il y a clairement un médicament dedans. Pendant que Sushi se souvient que, dans sa vie passée, il s'était caché dans la cave avec Xiao Kan et avait à peine survécu. Il ne s'attendait jamais à ce que, dans cette vie, il la bouscule et qu'elle le suive encore ici. Cependant, c'est l'occasion parfaite pour se venger, en regardant la piscine, où les deux frères vont se rafraîchir, disant que la nuit est étrangement chaude ce soir. Mais ça vaut vraiment le coup, car les filles vont venir en bikini. Elles apparaissent alors et regardent la lune, disant qu'elle est étrangement brillante. Elle brille autant que le soleil en plein jour. À ce moment-là, Wang vient déclarer tout son amour pour elle, tandis que Sushi dans la chambre dit que leur amour est vraiment sur le point d'exploser. Avec son verre vers la lune, il accueille l'apocalypse. La lune commence alors à trembler et à dégager une aura rouge. Tout le monde dehors ressent quelque chose d'étrange. Et leur peau commence à brûler. Ils se mettent à courir pour retourner à l'hôtel, disant qu'il y a quelque chose qui ne va pas, car la lumière de la lune brûle tellement. À l'intérieur de l'hôtel, les gens sont confus. Il fait nuit, mais il fait très clair. À ce moment-là, les trois courent, et tout le monde est effrayé. Leur peau est déjà rouge, ils sont désespérés, cherchant un endroit pour se rafraîchir. Ils ont besoin d'eau.
Il voit alors un aquarium, se précipite, le retourne et se jette dedans pour se rafraîchir. Le personnel de l'hôtel demande ce qui se passe. Et où est le frère de Rai à ce moment-là? Ange se souvient de son frère qui apparaît à la porte avec la peau complètement brûlée. Dans la chambre, Monsieur Sam, demandant à Duan pourquoi elle ne boit pas le vin. Ange dit qu'ils ont préparé un banquet, alors pourquoi ne vont-ils pas y aller maintenant? Cependant, Monsieur Sam lui dit que dans cette ville, personne ne peut refuser de boire le vin que je mets dans le verre. Duan se met en colère, pensant que ce maudit Gauchian lui a tendu un piège. Il veut tellement améliorer son statut social qu'il a livré à ce Monsieur Sam. Elle connaît très bien ce bandit. C'est un homme invincible dans la ville de Shango. Il a déjà fait du mal à beaucoup de femmes, et aujourd'hui elle est devenue sa cible. Elle est absolument certaine qu'il y a quelque chose de mauvais dans ce vin. Donc, elle ne peut pas le boire. Mais que va-t-elle faire alors? À ce moment-là, la lune commence à brûler les trois. Il ferme le rideau, se demandant ce qui se passe. Monsieur Sam dit qu'il vaut mieux qu'il descende pour mieux comprendre. Et Duan se sent soulagé d'échapper à la situation. Dans le hall, Shinui essaie de calmer tout le monde. Il dit que les équipes de secours doivent être en route. Gokian demande à un de ses hommes. Que se passe-t-il? Explique-moi. Soudain, la lune a brillé en rouge. Et la température est déjà montée de plus de 70 degrés à l'extérieur. Aux informations, il parle déjà de beaucoup de gens qui ont été blessés. Et brûlés. Monsieur Sam appelle le ministre et demande qu'on envoie quelqu'un pour le prendre. Cependant, il dit à Gokian que, malheureusement, il semble qu'ils aient quelques problèmes. Et qu'ils ne pourront pas venir. Pendant ce temps, Da souffre énormément avec toute la peau brûlée. Les gens essaient d'appliquer des pommades pour brûlure, mais ce n'est pas suffisant. Sans compter qu'il doit être emmené à l'hôpital, mais avec toute cette chaleur dehors. Ce sera impossible. Il dit qu'il va appeler un ami pour venir le chercher. L'ami répond au téléphone, disant que c'est un peu inattendu. Mais d'accord, il vient. Dès qu'il sort du garage, il voit que la lune brille trop fort et il est confus. La chaleur est telle que les pneus éclatent. Il sort de la voiture et prévient son ami qu'il va tarder. Puis il se met à courir, mais la semelle de sa chaussure fond, il glisse et tombe par terre. En regardant sur le côté, il voit une autre personne tomber, complètement fondue. Il sursaute et essaie de se relever quand la moitié de son visage est déjà sur l'asphalte. Il pousse un cri, et tout le monde à l'hôtel sursaute. Au téléphone, il lâche son portable. Pendant que tout cela se passe, notre protagoniste est dans son salon, avec la température contrôlée. Il est au lit, dormant paisiblement. Pendant que les annonces sont déjà faites par le gouvernement à cause de la chaleur intense émise par la Lune. Les températures ont augmenté de plus de 75 degrés, le sol atteignant plus de cent. L'événement a déjà causé des centaines de victimes. S'il vous plaît, restez à l'intérieur pour éviter les brûlures. Sur la peau et le système respiratoire. À ce moment-là, une des centrales électriques explose à cause de la chaleur excessive, coupant une partie des communications. Celui de Rai dit qu'il a perdu contact avec ses amis. Pendant que tout le monde est dans la dernière chambre restante de l'hôtel. Ash, Kian et Alinatao se plaignent, disant qu'ils ne resteraient jamais dans une chambre pleine d'hommes. Mais soudain, l'électricité est coupée. Avec ça, la climatisation cesse aussi de fonctionner. Et tout le monde commence à enlever ses t-shirts, mourant de chaud. Ash, Guyan, se souvient qu'il y a une piscine dans la chambre du sushi. Pendant ce temps, notre protagoniste nage tranquillement. Il savait déjà que l'électricité allait tomber à cause de l'explosion chez les fournisseurs d'énergie. Et c'est aussi pour cela qu'il a choisi une chambre spécifiquement. Avec piscine, en plus de climatiseurs verticaux et de batteries géantes. Pour garantir la température, mais il manque un peu de glace ici aussi. Il se change, s'assoit sur le canapé en pensant que maintenant c'est très bien. Il a faim, alors il met un festin sur la table. Comme c'est le premier jour de l'apocalypse, il a besoin d'un petit déjeuner léger. En se demandant quand ce Galkiang a la barbichette. Il va avoir la chance d'obtenir les pouvoirs. À ce moment-là, quelqu'un frappe à la porte. Disant qu'il sait qu'il est à l'intérieur. Il sait qu'avec le pouvoir de se téléporter. Et les préparatifs qu'il a faits, il n'a pas à s'inquiéter. Alors, pour provoquer colère et jalousie, il décide d'ouvrir la chambre. Dès que la porte commence à s'ouvrir, un air froid s'en échappe et ils sont tous effrayés. Parce que ça semble tellement agréable à l'intérieur. Et pourquoi? Y a-t-il la climatisation? Le sushi demande s'ils ont besoin de quelque chose. Wang pointe du doigt en disant « Il y a de la glace, une piscine, de la nourriture et de l'électricité. » Alina et Xiaoquan commencent à lui crier dessus, demandant comment il ose les laisser brûler toute la journée dehors, alors qu'il vit ici dans le luxe. Il ferait mieux de sortir de cette chambre maintenant, dit Darai. Le moment de payer toutes ses dettes est arrivé, alors il ferait mieux de rendre cette chambre. Mais au moment où il met le pied dans la chambre, il reçoit une balle dans le ventre. Darai est effrayé en voyant la blessure, et le sushi lui avertit. Si tu fais un pas de plus, tu meurs. Tout le monde tremble maintenant. Attends, il a vraiment une arme. Darai est furieux, demandant où il a trouvé ça. Mais un autre coup de feu retentit dans la chambre. Tout le monde est effrayé quand Darai tombe par terre,
maintenant blessé à la jambe. Le sushi pointe vers l'extérieur, disant que ceux qui veulent mourir n'ont qu'à rester là. Il va compter jusqu'à 3 et tous ceux qui seront dans son champ de vision vont prendre une balle. Pendant ce temps, Gokyan parle avec Shinrui, demandant comment un hôtel aussi grand peut ne pas avoir de nourriture. Elle s'excuse, expliquant qu'il y a eu récemment un banquet de plus de 1000 personnes, et que les ingrédients et la nourriture étaient prévus pour arriver aujourd'hui. À ce moment-là, Monsieur Sam, en se versant de l'eau sur le corps, dit qu'elle doit apporter toute l'eau et la nourriture qu'elle a maintenant. Toutes les familles commencent à s'indigner du gaspillage d'eau qu'il fait, et une bagarre éclate dans le hall. Avec le gaspillage d'eau qu'il fait, une guerre éclate dans le hall. À ce moment-là, celui de la racine arrive avec ses blessures, et tous annoncent que Sushi a tiré sur quelqu'un. En voyant la blessure, Galkyang est confus. Il y a vraiment quelqu'un avec une arme ici. Il semble qu'il y ait un dur à cuire qui vit là-haut, pensa Kyang. Alors il prévient tout le monde que dans la chambre de Sushi, il y a de l'électricité, la climatisation et même une piscine. Le groupe l'entoure, demandant si elle ne ment pas. Elle est sûre. Elle a dit oui. Ils peuvent croire cela. Il a même un glaçon et plein de nourriture. Le groupe décide alors d'aller tous dans sa chambre, tandis que Gokyan envoie un de ses hommes de main pour aller jeter un coup d'œil une fois de plus. Il ouvre la porte en demandant ce qu'ils veulent. Tout le monde sent l'air frais, rafraîchissant, caressant la peau. On dirait que l'intérieur est un paradis relaxant. La foule est dehors, lui demandant d'être gentil et de prendre soin des plus âgés, et comme c'est une urgence de l'hôtel, il devrait partager tout ce qu'il a avec tout le monde. Et le petit voit un poulet frit et saute pour le prendre. Cependant, il est immédiatement arrêté par un coup de pied dans le ventre, qui le fait voler. Éjecté. Sushi avertit les parents de surveiller les enfants. Sinon, il devra s'en occuper lui-même. Le groupe est furieux, disant comment il ose frapper un enfant. C'est vraiment un assassin. Il ne mérite pas de rester dans cette chambre, et tout le monde se jette. Mais à ce moment-là, il tire sur le gars au fond, qui s'effondre. Sushi avertit, il peut être seul. Mais chacun ici n'a qu'une vie. Il sait que la situation semble dangereuse. Mais à tout moment, il peut se jeter dans le portail et disparaître. En bas, Wang est furieux. Après que son frère ait reçu 2 balles, le groupe a jeté son corps dehors. C'est parce qu'il était déjà en train de mourir et de pourrir. Wang est furieux, disant qu'il faut tuer ce maudit Suchan. Pendant ce temps, dans la chambre de Suchan, Qian et le Natao demandent à entrer, disant qu'elles sont sûres qu'il n'aurait pas le courage de leur tirer dessus, qu'elles l'aiment beaucoup, et qu'elles sont sûres qu'il les aime s'il les laisse rester un peu là. Elles promettent de les accompagner ensemble toute la nuit. Sushi dit que, comme elles veulent travailler ensemble, avec autant de volonté, il va les laisser entrer. Elles sont toutes heureuses et incrédules. Soudain, Wang passe entre les deux, les bouscule et dit qu'il va le tuer. Quand il est sur le point de toucher Sushi, il reçoit un coup en plein visage, percute les deux et tout le monde tombe par terre. En voyant Wang à terre dans leurs bras, elles ont peur d'entrer dans la chambre. Sushi dit alors, dégagez d'ici, ils vont partir. Et il ajoute qu'il plaisante. Si quelqu'un essayait quoi que ce soit, le robot d'artillerie qu'il a installé réglerait tout en quelques secondes. Des tanks sont visibles à l'extérieur de l'hôtel. Et tout le monde croit que c'est l'équipe de secours. Ils sortent armés et en tenue de protection. En entrant dans l'hôtel, ils demandent si quelqu'un nommé Liozingota est là. Le gars se présente et il lui demande alors de mettre la combinaison d'isolation et de venir avec eux. Tout le monde, évidemment, demande à être secouru avec eux, mais le soldat les rassure. L'opération de sauvetage aura lieu ce soir à minuit sur la place de la vallée du silicium. Les gens se réjouissent, disant que le gouvernement ne les a vraiment pas abandonnés. Pendant ce temps, Monsieur Sam dit qu'il paiera 1 milliard s'il l'emmène maintenant, mais il est immobilisé par un des soldats, qui lui dit de ne pas interférer dans l'opération. Monsieur Sam ordonne à Gokyan de faire quelque chose. Mais, clairement, avec tant d'armes pointées sur lui, c'est impossible. À ce moment-là, il trouve Gokyan, le saisissent par les soldats et disent qu'un assassin vit là-haut. Alina dit qu'il a déjà tué beaucoup de gens et qu'il va bientôt tous les éliminer ici. Ils doivent sauver les habitants de l'hôtel. Un soldat, nommé Xiao Feng, dit qu'il va jeter un œil. Et son ami lui conseille de faire attention et de ne pas agir impulsivement. Il prend son arme et commence à monter les escaliers en direction de la chambre. Pendant que Xiao Qian pense que c'est la situation parfaite. Dès que ce type tuera Shuxin, elle va s'approprier cette chambre pour elle. Xiao Feng avance prudemment dans le couloir, observant chaque recoin, jusqu'à ce qu'il remarque une caméra qui le surveille. Soudain, le sushi ouvre la porte et lance une grenade aveuglante. Avant qu'il ne puisse comprendre ce qui se passe, elle explose devant son visage. Il devient aveugle. Un gaz lacrymogène tombe à ses pieds. Lorsqu'il se baisse, le sushi arrive par derrière et lui assène un coup à la tête. Un moment plus tard, il se réveille dans une chambre sans comprendre ce qui se passe. Et pourquoi fait-il si froid? Le sushi lui dit. Son nom est Lu Xialfeng, un capitaine des forces spéciales. Maintenant que tu es réveillé, parlons. Xialfeng regarde sur le côté, voyant les glaçons, et demande « Que se passe-t-il ici? Et qui est-il en plus de ça?
Où a-t-il obtenu ses grenades et ses armes? Xiaofeng dit que c'est un garçon normal, qui vient juste d'être diplômé, et qu'il a obtenu ses armes lors d'un voyage au Moyen-Orient. Le sushi demande alors si le gouvernement a placé les points de secours pour demain matin. Et Xiaofeng est surpris qu'ils connaissent déjà cette information. Le sushi se souvient que tout sera, apparemment, comme dans la vie passée. Et avertit Xiaofeng que, même si la température est plus basse avec la lune, les gens ne tiennent pas plus de 10 minutes dehors. La grande majorité mourra simplement en essayant d'atteindre le point de secours. Feng répond qu'ils n'ont pas le choix. Beaucoup de gens meurent de faim dans les maisons, qui ne supportent plus la chaleur. Leur seule chance est d'atteindre le point de secours. Et comme il est difficile de modifier les véhicules, il n'y a pas assez de temps pour sauver tout le monde chez eux. Au moins, s'ils mettent quelques couvertures sur leur tête, ils pourraient peut-être y arriver. Le sushi, soudain, pose la main sur son épaule et pointe son arme. Il tire Feng vers lui, puis lui demande de rester calme. Tout ce qu'il veut, c'est pouvoir au moins avertir à propos des couvertures. Le sushi coupe alors la corde et dit qu'il est libre. Il respecte qu'il essaie de sauver des vies. Mais il vaut mieux qu'il n'essaie pas de revenir ici. Xiaofeng dit. Tu n'as pas peur que je revienne ici avec d'autres personnes? Le sushi lui montre. Il n'y a aucune raison que j'ai peur, et Xiaofeng le reconnaît immédiatement. C'est une caméra avec reconnaissance faciale et une mitrailleuse automatique intégrée. Et il veut savoir où Xuxushain a obtenu ça. Sushi dit qu'il a déjà dit « origine moyenne ». Maintenant, il ferait mieux de sortir de la chambre. Parce qu'il n'a plus de temps pour gérer ça. Xiaofeng accepte alors et s'en va. De retour au tank, Monsieur Sam se met en colère, pensant que même ce fichu soldat n'a pas réussi à gérer le type. Il frappe sur la branche Qian, disant qu'il ne peut vraiment rien faire. Les sbires de la branche Qian demandent s'ils ne vont vraiment rien faire et continuer à tolérer ce type. Le Goshao explique. Après que tout le monde ait été secouru, ils auront encore besoin des connexions. Il est dangereux d'agir maintenant, à ce moment-là. Sushi apparaît et dit, en temps de chaos, tu rêves encore de la restauration de l'ordre. Le sbire se fâche. Mais le Goshao lui dit de se calmer. Et demande pourquoi Sushi est descendu. Sushi montre alors un seau de glace, disant qu'il est venu ici pour négocier. Le sbire dit à Galang qu'il vaut mieux tuer ce gamin tout de suite et prendre tout ce qu'il a dans la chambre. Mais Sushi pointe son arme et alors l'homme lève le bras. Le Goshao leur dit alors de discuter affaire. Et donne la glace comestible aux deux qui, en la mangeant, sont impressionnés par combien c'est délicieux. Le Gokian veut maintenant aussi tuer Sushi pour prendre tout ce qu'il a. Mais d'abord, ils vont satisfaire ses demandes. À ce moment-là, Monsieur Sam donne un coup de pied dans son ventre, disant qu'il est un salaud pour cacher ses cubes de glace, commence à lui marcher dessus, disant que s'il cache encore quelque chose, il mourra. Guan Qiang perd la tête et Monsieur Sam voit Duan assise, disant que c'est une fille très modeste. Tout le monde est sur le point de mourir de chaud. Et elle n'a même pas encore eu le courage d'enlever ses vêtements, mais il lui attrape le bras, disant qu'il en a assez de voir cette attitude de sa part et qu'il est d'humeur à faire certaines choses. Alors il vaut mieux qu'elle le suive. Dwayne lui donne une gifle, en disant qu'il est un salaud. Mais soudain, Sam déchire sa chemise, disant qu'à cause de sa désobéissance, il va en profiter en premier. Et ensuite, tout le monde fera ce qu'il voudra. Elle tombe par terre et il dit qu'elle transpire beaucoup. Il ne fait que lui rendre service quand Gokiyang apparaît derrière lui, disant que ça suffit. Monsieur Sam se retourne pour dire quelque chose. Mais Gokiyang lui donne un coup de poing dans le cou et le casse sur le cou. Il tombe par terre mort et Gauchan dit que Sushi a raison. Cet endroit est vraiment un chaos, et des gens comme lui doivent mourir avec ça. Alors il annonce que cet endroit est désormais sous son contrôle. Ceux qui ne veulent pas obéir iront au point de secours ou mourront ici. À l'étage supérieur, Sushi observe en disant que, apparemment, ses paroles ont été efficaces. Gokian était déjà le chef de cet endroit dans sa vie passée, il n'a donc fait qu'accélérer les choses. Et avec ça, les deux ont été expulsés. Gokian commence alors à boire la glace que Sushi lui a donnée, tandis que Xiaoqian et Lina supplient pour un morceau, disant qu'elles feront tout ce qu'il veut. Il leur lance en disant que c'est bon. Il va en donner un peu, mais il vaut mieux qu'elles obéissent à n'importe quelle demande. Son homme de main demande s'ils n'iront pas au point de secours. Et Goshina dit que c'est trop loin, il n'est pas sûr qu'ils arriveront vivants. L'homme de main lui dit qu'il manque de ressources. Alors pourquoi veut-il ces femmes-là? Gao Shang répond que tout fait partie d'un plan pour gérer Sujan à minuit. Puis Alina et Xiao Xuan essaient de partir, se couvrant avec des couvertures, mais l'homme de main arrive et leur arrache tout. Xiao Xuan demande ce qu'ils pensent faire, mais l'homme de main avertit que, maintenant qu'elles ont pris la glace, elles devront rester avec lui un moment. Les gens qui ont décidé de ne pas obéir à Goshao, puisque ce dernier ne fournissait pas de ravitaillement, essaient d'atteindre le point de secours. Cependant, même à minuit, le sol est beaucoup plus chaud qu'ils ne l'imaginaient. Ils essaient de protéger leurs pieds avec un morceau de bois, mais cela rend la marche difficile. L'un d'eux finit par trébucher et toucher le sol. Sa main et son visage fondent, et il est abandonné derrière pour mourir. Pendant que le corps de celui de la Heike brûlait sur le sol jusqu'à ce moment.
Il se réveille avec l'œil rouge du balcon. Le Sushian observe tout, se souvenant que, dans sa vie passée, il avait failli mourir aussi lors de cette marche. Rachel. Kian et Alina disent qu'ils peuvent faire de lui ce qu'ils veulent. Mais pourquoi ne vont-ils pas au moins dans la chambre? Le garde dit qu'elles sont très timides. Il n'y a aucune raison d'essayer de se cacher, mais soudain le verre éclate. Et les deux gros qui ont été brûlés entrent en courant derrière tout le monde. Wang pense qu'ils sont des zombies et se demande s'ils vont aussi se transformer s'ils sont mordus. Gauguin dit qu'ils doivent le découvrir. Alors il le saisit par le cou et le jette sur le dos de Wang devant les deux. Ce sont des brûlures juste au contact avec les créatures. Pendant ce temps, Sushi apparaît avec une lame et dit à tout le monde de s'écarter. Le garde ne croit pas qu'il va vouloir affronter ces monstres, et le grand gars est impatient. Dès qu'il tuera les deux, il tuera Sushi et prendra tout ce qu'il a. Sushi sait que les corps exposés à la chaleur se transforment en zombies. Mais ils ne partagent aucun virus. On peut dire qu'ils sont plutôt des démons de la sécheresse. La différence est que ces démons conservent quelques souvenirs de leur vie passée. Sushi reste immobile, et Monsieur Sam passe à côté de lui et se dirige vers Gokhan. C'est parce qu'il a été tué par lui. Mais Wang de Rai a été tué par Suchan, qui l'attaque. Cependant, voyant cette situation, il est sûr que la chance que Gokhan réveille un pouvoir est en tuant Monsieur Samedi. Alors il s'avance et coupe cette chance. Un cristal violet sort du corps, et c'est une sorte de noyau capable de faire évoluer un corps humain. Il prend le cristal, fait un bond en arrière et pousse celui de Rai sur tout le monde. Avec cela, il monte l'escalier et leur dit de s'amuser. Le Gokhan attrape de nouveau le type au sol et le jette en direction de la bête. De retour dans sa chambre, Sushi dit que ces cristaux sont extrêmement rares. Il les met dans un verre et boit. C'est la manière d'absorption. Le corps extrait l'énergie du cristal et se renforce. Son œil devient rouge. Il commence à crier. Tous ses vêtements sont détruits. Il tombe par terre sur un bloc de glace. Pendant ce temps, dans le hall, le démon de la sécheresse a brisé toute leur eau. Maintenant, sans rien à boire ni à manger, Lina veut s'échapper. Cependant, le sbire l'arrête en lui disant qu'elle ne s'enfuira pas. À ce moment-là, Lina dit alors qu'ils doivent utiliser Xiao Kang. Elle était l'épouse de Suchin. Et s'il la jette à la porte, c'est sûr qu'il ouvrira. Alors, ils peuvent essayer de lui voler quelque chose. Le sbire dit que c'est une excellente idée. Xiao Kang dit qu'elle aidera. Cependant, elle veut manger de la viande d'abord. Le sbire dit qu'il n'y a pas de viande. Les réfrigérateurs sont éteints depuis des jours. Gokhan la regarde et demande si elle veut de la viande. Alors, ils enferment Lina et il prévient que, si elle veut, elle devra faire ça. Xiao Liang est choqué. « Attends, tu dis de manger sa viande ?» Lina tremble, mais Xiao Liang se dirige déjà vers elle. Lina supplie. « Attends, qu'est-ce que tu fais? Tu ne vas pas faire ça, hein ?» Pourtant, Xiao Liang lui fait face et lui dit qu'elle vient d'être trahie. Puis, elle frappe 3 fois. Go Shao et le sbire sont même effrayés de voir à quel point elle a fait sans hésitation. Go Shao devient fou, disant que quand elle aura le ventre plein, elle montera et boira le sang de Sushi, hein? Le sbire regarde Go Shao et demande s'ils vont vraiment faire ça. Go Shao dit d'appeler vite la chef de l'anneau, sinon ça va sécher. Pendant ce temps, dans la chambre, Sushi saute partout avec son nouveau corps. Non seulement il semble plus résistant à la chaleur, mais il est aussi plus agile et fort. À ce moment-là, il voit Duan à sa porte, arrêté à l'entrée. Elle pense que là-bas en bas, ça devient un chaos. Elle n'a aucune chance de survivre si elle reste là. Elle doit tenter sa chance et utiliser ce qui lui reste pour obtenir quelque chose ici. Eh bien, à ce moment-là, Sushi arrive et ouvre la porte comme il est venu au monde. Et elle sursaute. Elle crie, et il s'excuse, disant que c'était involontaire. Il était excité. Il lui dit alors que, même s'il a des ressources, elles sont limitées. De plus, ils viennent de se rencontrer, et il ne peut pas l'accepter juste parce qu'elle est jolie, n'est-ce pas? Il se souvient que, dans sa vie passée, elle était une femme très intelligente. En plus, elle avait établi une relation de coopération avec le Go Shao. Cependant, même s'il avait déjà pensé à l'avoir près de lui, l'atmosphère est devenue étrange. Maintenant, Doan lui dit qu'elle est cuisinière par hobby. En réalité, elle est médecin et travaille depuis 3 ans comme chirurgienne. Elle pense que sa chambre est extrêmement bien équipée. Il y a non seulement de l'électricité, de la glace et de la nourriture. Elle doit montrer sa valeur pour pouvoir rester ici sur le canapé. Sushi dit que c'est vraiment une bonne proposition, qu'elle soit docteur. Cependant, comme elle le sait, les ressources sont extrêmement rares et incertaines. Ils vont survivre jusqu'à demain. Elle est choquée par cela, et dit que, tant qu'il ne la chasse pas de la chambre, elle fera tout ce qu'il voudra. En entendant cette proposition, Sushi dit que ce sera sa nouvelle maison. Elle est gênée, disant qu'elle a dit cela un peu précipitamment, sans le vouloir. Sushi, cependant, l'avertit que le seul choix qu'elle a est de bien se comporter. S'il remarque qu'elle a une autre raison, leur relation prendra fin. Doan dit qu'elle a compris, et qu'elle ne doutera jamais d'aucune de ses méthodes ou de sa détermination. Le Sushi dit alors qu'elle peut montrer sa détermination, en enlevant ses vêtements, et elle devient gênée. En demandant d'abord s'il ne veut pas un like, cette vidéo. Les gars,
Soyez sincères, les amis. Oui, je n'avais pas prévu ça, non, mais j'ai fait les 10 chapitres qu'il y a. J'ai regardé en Chine, cherché dans le monde entier, et vraiment il n'y a que cela, mec. Le dernier est sorti il y a un jour, donc c'est fini, mes guerriers. Quand il y en aura quelques-uns de plus, je vous apporterai la suite. Si ça t'a plu, active-toi, le coquin du téléphone là-bas.